Le triangle des Bermudes, c'est une zone qui relie Miami, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Alors si on trace une ligne entre ces trois points, eh bien ça forme un immense triangle en plein milieu de l'océan Atlantique. Et cette zone, elle est connue pour être extrêmement dangereuse, surtout d'un point de vue climatique. On parle d'ouragans, de tempêtes tropicales et même de vagues scélérates. Mais qu'est-ce que c'est, Jill, des vagues scélérates? Eh bien, ce sont des vagues gigantesques de plusieurs dizaines de mètres qui surgissent de nulle part. Elles sont si violentes qu'elles peuvent couler des bateaux entiers, même les plus gros, en un claquement de doigts. Ça peut quand même expliquer déjà certaines disparitions pour les plus rationnels d'entre vous. Il reste des cas qui défient toute logique. C'est le cas d'une disparition qui, encore aujourd'hui, reste l'un des mystères les plus troublants du triangle. Nous sommes en 1945, le 5 décembre exactement. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever et les États-Unis, désormais première puissance mondiale, poursuivent l'entraînement de leurs forces armées. Ce jour-là, à la base aéronavale de Fort Lauderdale, en Floride, 5 bombardiers torpilleurs Grumman TBM Avenger, des avions robustes conçus pour affronter les situations les plus extrêmes, s'apprêtent à décoller pour une mission d'entraînement. À bord, nous avons 14 hommes, majoritairement des élèves pilotes en formation. Le leader de l'escadrille, le lieutenant Charles Taylor, est un pilote expérimenté, mais il n'est pas familier avec cette zone spécifique. Dès le début, certains détails laissent présager des complications. Contrairement à ce qui est souvent raconté, les avions ne disposent pas d'horloge de bord et Taylor lui-même n'a pas de montre. Les communications radio sont également parasitées par des stations commerciales cubaines, rendant les échanges vraiment difficiles. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien la météo commence à se détériorer rapidement. Mais à 15h45, après environ 2 heures de vol, les premières transmissions inquiétantes de Taylor sont interceptées. Les boussoles ne fonctionnent pas. Il est convaincu à ce moment-là qu'il survole les îles des Florida Keys. Alors il décide de diriger la formation vers le nord. Mais en réalité, ils ne sont pas là. Ils se trouvent au-dessus des Bahamas, bien plus à l'est que ce qu'ils ne pensent. En suivant cette trajectoire, l'escadrille s'éloigne des terres pour s'aventurer toujours plus loin dans l'océan. À ce moment-là, Taylor décrit un phénomène étrange. Il affirme que la mer en dessous d'eux est blanche, comme si elle n'avait plus sa texture normale. L'océan ne ressemble pas à ce qu'il devrait être. Ces paroles, empreintes d'incompréhension et de confusion, alimenteront les théories les plus étranges autour de cette disparition. Au sol, les opérateurs radio tentent désespérément de corriger leur trajectoire. Ils demandent à Taylor de céder le commandement à l'un des élèves, mais il refuse catégoriquement. Peu à peu, les communications deviennent de plus en plus faibles. Le soleil se couche, plongeant la formation dans l'obscurité. Les conditions météorologiques se détériorent encore. Une tempête s'installe, rendant toute orientation visuelle totalement impossible. À 17h15 précisément, une transmission glaçante est captée. Nous volons vers l'ouest. Dès qu'un avion manque de carburant, nous descendons tous ensemble. Une demi-heure plus tard, un silence inquiétant s'installe. Vers 18h, les communications reviennent brièvement. Taylor est invité à utiliser une fréquence de secours, mais il refuse, craignant de perdre le contact avec sa formation. À 19h04, Taylor, toujours confus et désorienté, décrit des phénomènes lumineux dans le ciel. Nous entrons dans des eaux blanches. Rien ne semble normal. Puis, plus rien. Le vol 19 disparaît dans la nuit, avalé par la tempête. Le même soir, un hydravion Mariner est envoyé pour tenter de retrouver l'escadrille. Mais ce dernier ne reviendra jamais. À 19h50, des marins signalent avoir vu une énorme boule de feu dans le ciel, suivie de débris à la surface de l'eau. Le Mariner, surnommé la bombe volante, en raison de ses réservoirs volatiles, aurait explosé en plein vol. Aucun survivant n'est retrouvé et l'espoir de localiser le vol 19 s'éteint avec lui. Alors comment expliquer la disparition totale de 5 avions et d'un hydravion de secours sans laisser la moindre trace? Pour certains, le triangle des Bermudes serait une zone de vortex ou de portail dimensionnel capable d'engloutir navires et avions en un instant. Aujourd'hui encore, la localisation des avions et de leurs équipages demeure un secret bien gardé par les eaux du triangle des Bermudes.